Donc, il y a quelques news qui sont tombées. On va de nouveau s'excuser pour YouTube, hein, parce que ça fait 2 émissions qu'on fait sur Twitch et que j'arrive pas à trouver le temps de les mettre sur YouTube parce que je suis absolument débordé. Mais regardez, c'est mon anniversaire comme ça le dit ici. Et malgré tout, ce soir, je vais quand même faire le montage pour publier la vidéo demain. Voilà. Est-ce que je vais y arriver ? Forcément, s'il y en a qui voulaient que je parle de X ou de Y, là je parle à YouTube notamment, rendez-vous sur Twitch avant que les replays disparaissent, donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur les lieux des directs, parce que je fais comme je peux, hein, j'ai pas de monteur, je fais tout seul, donc je me démerde, et voilà, c'était le meilleur moyen de commencer le live, quoi. Franchement, on est au max. Première bonne nouvelle qui est tombée, on en a parlé la semaine dernière, pas sur YouTube, mais en émission Twitch on en avait parlé, c'était évidemment tous les soucis liés au Time Wizard, avec le fait qu'en fait maintenant le rétro c'est plus du rétro, en fait on prend les cartes de l'époque mais on applique les erratades maintenant, plus on enlève la règle de la priorité, très bonne idée, mais on enlève les règles de la priorité, etc. etc. Et bah, sachez quoi, ils ont annulé, ils ont rollback, bien sûr, transaction, comme ils le disent ici sur ce magnifique tweet, on a reçu plein de retours vis-à-vis des événements Time Wizard dans nos régions, et on aimerait confirmer qu'il n'y aura aucun changement sur le déroulement de ces tournois dans les territoires mentionnés. Donc par exemple, si vous voulez participer à l'Ultimate Time Wizard 2010 Event pour le prochain championnat européen, ça concerne peut-être certains d'entre vous, eh bien, du coup, ça sera comme avant, voilà. En gros, pas de changement, comme d'habitude, quoi. Mais du coup, ils aimeraient, voilà, comme ils le disent en dessous, ils aimeraient pouvoir trouver d'autres moyens de garder l'intérêt de la commu Yugi sur les différents formats, et ils aimeraient aussi mettre en place, pour les boutiques, un moyen de donner une version TCG de Master Duel, en time travel format, donc c'est un nouveau format, on sait pas trop, et donc du coup voilà, en fait là ils essayent de se dédouaner en disant que ce qu'ils avaient dit avant, c'est-à-dire on change le Time Wizard pour que ça prenne les slots de l'époque, les formats de l'époque, mais pas les mécaniques de l'époque, et bah ça changerait pour qu'on soit maintenant en time travel, donc ce serait un autre format rétro, mais où là par contre on appliquerait les mécaniques d'aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu flou à ce niveau-là, mais ils disent que les boutiques sont pas obligées de mettre ça en place, juste que bah c'est possible. Voilà, on peut le faire. Bon bref, vous voyez que c'est vraiment le bourbier Yu-Gi-Oh! Et Konami, hein, ça aide vraiment pas à motiver des gens qui aimeraient se mettre sur des formats rétro ou qui aimeraient juste se mettre sur le jeu, hein, vraiment. À chaque fois on parle de l'accessibilité du jeu pour les nouveaux, bah regardez-moi ça. Même pour nous, on a du mal à comprendre des fois. Alors, c'est positif parce que visiblement ils ont vu les retours... et les retours de la communauté qui, on en avait parlé un peu la semaine dernière, étaient un peu exagérés. Parce que, bah, en fait, d'un point de vue organisation, pour les judges notamment, etc., ça avait du sens de mettre ça en place, même si dans les faits, ça n'a pas de sens de faire des formats Time Wizard, enfin des formats rétro, sans utiliser les règles rétro. Enfin, c'était un peu bizarre de faire ça. Ils mettent quand même en avant, du coup, cette vision de vouloir mettre en place le côté time travel de Master Duel. Et ça, on en avait aussi parlé la semaine dernière, que ça laissait un petit peu supposer, au vu des changements qu'ils voulaient faire, pour que finalement, il y ait peut-être une corrélation entre les deux. Bon, bah là, c'est un petit peu plus clair. Maintenant, est-ce que les boutiques vont mettre ça en place ? Ça m'étonnerait. Mais voilà. Au final, plus de peur que de mal. Merci Tex, ça fait plaisir. Et bon, tant mieux s'il n'y a pas de changement particulier. Mais en fait, je pense que du coup, ça a fait un peu peur à tout le monde. Et bon, je pense pas que c'était... Vraiment, je pense pas que Konami soit machiavélique au point de faire une fake news pour motiver les gens des formats un peu rétro à se bouger le cul et à montrer qu'ils aiment le format rétro. Voilà, là on rentre dans la théorie du complot et vous savez, bah moi je pense que la Terre est ronde, donc je vais pas vous mentir qu'en termes de complot, je suis pas trop installé. Moi je ne crois que ce que je vois. Et ce que je vois, c'est juste que bah, ils ont chié dans la colle et que les gens voilà, ont fait leur retour et ils se sont dit « Ah peut-être que notre idée n'était pas si bonne !» Et au final, ils ont rollback, ce qui est très cool. Tant mieux pour tout le monde. Au moins, vous pourrez continuer à jouer vos synchros et vos cartes broken de l'époque comme elles étaient designées, des fois très mal. Mais voilà. C'est un peu dommage parce que moi j'aurais trouvé ça intéressant de voir à quoi ressemblent ces formats avec ces changements-là. Donc au final c'est un peu bizarre parce que ceux qui n'ont pas vu le live d'avant et qui sont que sur YouTube et qui vont voir cette partie-là vont dire « Mais du coup il nous dit juste que rien n'a changé ?» Oui. Et voilà. C'était une news pour vous dire que
tout va bien. Voilà, pas de changement, c'est super. Mais par contre, il y a du changement, enfin du changement, de la nouveauté. Et ça, on va regarder ça ensemble avec une nouveauté d'exception, bien sûr. Il va s'agir de l'arrivée de Phantom Revengers, qui va être le prochain deck build pack. Voilà, on n'a pas encore eu Yumi Canine et Dragon Tail, qu'on a déjà un tout nouveau deck build pack. Et je vais pas vous mentir, moi ça m'excite. Parce qu'on a Hécatonchir, qui sera du coup un archétype fusion présenté là. On va avoir Killer Tune. Jamais ce nom va rester en TCG, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ça s'appellera Destructeur Tune, voilà, j'en sais rien, mais jamais ce sera Killer Tune. Et on aura ensuite Eleacraft, qui sera lui un archétype flip. Et là les gars, mon érection est infinie. Voilà, je suis oméga hype, déjà parce que Théma le vaisseau, il est trop stylé, mais en plus, c'est un archétype flip par pitié. Avec toutes les putains de cartes flip qu'ils ont sorties qui étaient pas ouf dernièrement, par pitié, faites un truc de dingue avec. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire des mécaniques flip qui sont méta. Je l'ai prévu avec mon propre format, bien sûr, le cross format exceptionnel. Je veux que le deck flip là ce soit le meilleur des trois. Au niveau des trois archétypes, les seules infos qu'on a, c'est Hécatonchir qui dit monstre fusion sans visage dont les mains invisibles promettent le salut à votre adversaire. On va m'expliquer à quel moment. Ah, sans main, main invisible. Est-ce qu'il y a un monde où ça devient un espèce de... Bah non, il ferait pas ça. Un espèce de infernité. Je sais pas si tu veux jouer au-delà de ça. Un thème de monstre flip déployé pour constater les péchés de l'homme. Ah, et là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du flavor, donc c'est difficile. Ouais, le fusion, il y a peut-être un monde genre t'as des bonus, t'as pas de cartes dans ta main, ou si tu utilises des cartes depuis ta main. Je vois tellement du Albazo à like. Ouais, peut-être un truc où ça joue avec la main de l'adversaire ou avec ta propre main. Peut-être tu te défausses, peut-être tu... Enfin voilà, c'est un peu difficile à dire parce que c'est des mécaniques qui ont déjà été pas mal explorées. Le fait de faire de la fusion et le fait de jouer avec la main, que ce soit en la défaussant, soit en n'ayant pas de carte dans ta main. Après ça se trouve, voilà, ça n'a rien à voir. Ou main révélée peut-être aussi, mais elle est censée être invisible. Donc c'est un peu, voilà. Moi j'ai plus l'impression que c'est que du lore et qu'on n'a pas d'informations sur le gameplay à ce niveau-là. Pour les monstres flip, voilà, comme ils disent, un thème de monstre flip déployé pour constater les péchés de l'homme. Alors globalement, est-ce que c'est des effets flip? Je tente le coup. Est-ce que c'est des monstres flip que tu peux, par pitié, spé face down sur ton terrain? Ça suffit Mimigoul, ok. Et un délire du genre, si l'adversaire fait un truc, et bah chaque monstre flip a une condition particulière pour se flip de lui-même si l'adversaire fait quelque chose. Et parce que ce quelque chose serait un péché. C'est une idée de game design, j'en sais rien. On a déjà vu des flips qui ont des effets qui se déclarent quand ils sont face down. Ça existe. Donc, est-ce qu'ils vont jouer autour de ça? Je ne sais pas. Mais ce serait super intéressant. Théorie que ce soit des pendules avec le cristal rouge présent sur la carte. Par pitié que ce ne soit pas des pendules. Moi, mon truc, c'est que je me dis, le cristal est orange et ça fait de la lumière jaune. On espère que c'est pas du pendule. Voilà. Flip pendule en vrai, non, par pitié, non, c'est bon, non, j'en peux plus, non, vraiment, arrêtez, parce que on sait que si c'est pendule, ça va pas marcher. Voilà, le dernier deck build pack pendule qu'il y a eu, c'était quoi? C'était Valmonica? C'est quoi ton délire qu'à vouloir que tous les monstres puissent se spé? Eh oh, Flatinium, on est en 2025, hein? Avec des monstres flip, on peut y aller, hein, vraiment, tu peux spé des monstres, vraiment, y a pas de souci. Moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on veut pas de pendule, mais moi je veux pas de pendule dans un univers où jouer pendule est une punition de base. Voilà. Donc le jour où on a plus des cartes qui disent ah bah tu joues pendule, t'as automatiquement perdu, eh bah ce sera intéressant. Voilà. Rendez-nous Electromètre. Bah s'il y avait que ça, s'il y avait que Electromètre qui serait positif, ouais. Mais non, en vrai, je pense que si c'était un archétype pendule, il l'aurait dit, donc moi je garde fort l'espoir que ce soit pas un archétype pendule, on verra, peut-être que l'illustration nous porte préjudice. En tout cas, de ce que j'ai vu notamment sur les réseaux, l'archétype... alors, t'as ceux qui ont peur de fusion et qui pensent que ça va être un nouveau Branded, je vois pas pourquoi. T'as ceux qui ont peur de... Enfin, et t'as ceux qui espèrent juste que l'archétype flip soit au max. Moi, je vous le dis, si juste le deck est capable de faire quelque chose, il est à moi. Voilà, sachez-le. Voilà. On a beaucoup parlé de cet archétype flip et je sais pas pourquoi on parle de pendule alors que... voilà. On va en voir ensuite le dernier Killer Tune. Vraiment, je vais être honnête avec vous, j'en ai rien à péter. Genre, visuellement, ça m'inspire rien.
Et bon, c'est du synchro, ça peut aller vite, ça peut vite exciter en fonction du type des cartes, tu vois, c'est ça aussi, on n'a pas le type des cartes, etc. Donc à n'importe quel moment ça peut aller bien. Moi ce que je considère en tout cas c'est qu'Hécatonchir et Killer Tune en fonction de leur mécanique, ça peut être assez simple de fonctionner avec eux. Là où... Enfin, parce qu'en fait tu peux splasher des trucs. Au niveau d'Eneacraft, t'as tellement rien sur Flip, il y a quelques cartes mais il y a tellement pas grand chose que ça me paraît compliqué de... Avec le même nombre de cartes, ça me paraît compliqué de développer un truc. Donc j'espère très sincèrement qu'on va pas se retrouver sur le côté Malice, Ryzil et Ryuge. Voilà, et que Eneacraft soit Ryuge. J'ai vraiment espoir que les designers de Konami aient pu voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Flip en 2025, et parce que je suis persuadé qu'on peut faire des trucs, et voilà. Moi, dans mon propre format, j'ai pu créer 2 decks Flip forts. Bon, ils fonctionnaient un petit peu ensemble, mais voilà, c'était pas obligé. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire du Flip compétitif en 2000. En fait, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir un deck Flip compétitif. Et voilà, autant d'habitude, je vous dis, hein, on n'est pas là pour tout le temps parler de méta, etc. C'est pas toujours le sujet principal et c'est pas toujours moi ce qui m'anime quand on parle de cartes Yu-Gi-Oh! J'aime bien qu'il y ait un power level décent pour que ce soit intéressant et juste imaginer jouer les cartes. Parce que quand c'est pas le cas, bah du coup c'est un peu dommage, on a l'impression de perdre du carton. Mais pour le coup, vraiment au niveau de Flip, j'ai envie de voir Flip compétitif. Donc, on en reparle dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas trop quand ils vont dévoiler ça, mais sachez que je suis un bandeur de craft. Hein. Là, je suis prêt à crafter tout ce qu'il faut. J'ai eu une carrière sur Minecraft, donc soyez prêts. Moi, je le suis aussi. Voilà, on est bien d'accord. Ça sort le 23 août chez eux, hein, en OCG. Donc, on a le temps. Hein, ça sort pas cette année chez nous, je pense. Ou alors vraiment très tard. Très hype en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, on va commencer du coup avec le support Solfacor. Et il faut savoir que Solfacor, moi je suis un bolos, parce que j'ai pris du temps à comprendre que Solfacor c'était pas musique. Voilà. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont aussi ce problème, et qui n'ont pas réussi à différencier les deux tout de suite? Voilà, moi je suis coupable, je lève la main. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres coupables avec moi? Par pitié, me laissez pas seul, c'est mon anniv. Soutenez-moi dans cette mésaventure. Non, vraiment, c'est compliqué. Non, car je joue les deux. Mais justement, tu montres bien que ça se ressemble trop. Du coup, j'étais en mode, waouh, déjà du support musique, incroyable. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, c'est la sauce. Parce que en fait, autant j'ai l'identité de musique, autant l'identité de Solfacor. Je sais pas ce que fait le deck. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais affronté Solfacor. Et j'ai toujours cru que des cartes Solfacor, c'était des cartes musique. Voilà, donc je suis une merde, voilà, il faut le savoir. Et du coup, c'est compliqué d'être hype pour un archétype, en fait, je sais pas ce que ça fait. Donc, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, quand je connais pas trop bien un archétype, on va le lire. Voilà, tranquillement, on va lire le support, et après on ira regarder est-ce que j'ai raté des trucs, etc. Voilà. Solfacor, ça joue avec les accords entre les pendules paires et impaires. On va commencer déjà, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va débuter avec Solfacor Solfeggia. Désolé les gars, littéralement c'est musique pour moi, alors bref. Du coup, niveau de lumière, Elf 400-400, Scale 9, ok. Lorsqu'un effet de monstre activé par votre adversaire sur le terrain est résolu, si vous contrôlez un monstre grand Solfacor, vous pouvez annuler l'effet, puis détruisez cette carte. C'est en réseau, c'est le terrain littéralement Ryzil par exemple, ou une fameuse magie Mermail. Ok, bon bah... Le fait que ça détruit la carte, dommage, mais après ça se trouve c'est ce que veut faire l'archétype, je sais pas, tu vois, ça la problématique c'est qu'en fait oui, la plupart des archétypes pendules se détruisent. Maintenant, est-ce que c'était ce que voulait faire Solfacor? Je sais pas, donc vous énervez pas, j'irai voir après. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Solfacor, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque tu fais l'effet suivant, tu peux aussi sacrifier cette carte. Je n'aime pas du tout la manière dont c'est écrit, mais ok. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Solfacor depuis votre main, ou si vous avez sacrifié cette carte à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement le monstre depuis votre cimetière ou extra deck face recto à la place. Est-ce que tous les Solfacor sont des pendules? Parce que c'est ça déjà la première question qu'il faut se poser. Je vais regarder, parce que voilà, vous allez me dire oui ou non, évidemment, mais je veux voir de moi-même. D'accord, donc c'est tous des pendules ou des liens. Putain, je savais même pas qu'il y avait des liens dans Solfacor. Aucune idée, ok. Donc en fait, à part reborn les liens, ou si tu discardes les pendules en main, tu vas en général que invoquer de l'extra deck. Ah putain, mais c'est que de l'extra deck face recto, mais je suis une salope, j'ai cru que tu pouvais... Oh là là, j'avais même pas lu ça. Ah mais ça change tout, moi je pensais que tu pouvais invoquer spécialement depuis l'extra deck qui soit face recto ou face verso. Ah, visiblement, cette carte, j'ai du mal à la lire, hein, et c'est pas parce que c'est une pendule, promis.
Bah du coup c'est pas ouf. En fait j'étais en mode, si son effet L c'est durant ta main phase, tu peux spé un monstre Sulfacor depuis ton deck, ou si tu l'as sacrifié à l'activation, tu spé depuis ton cimetière au extra deck, c'était ok tu vois. Mais voilà, encore une fois je connais pas l'archétype, donc on va voir après, on va voir ensuite Primoria. Sulfacor Primoria qui est niveau inter. Lorsque vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres, vous pouvez cibler une carte Sulfacor dans votre zone pendule, renvoyez-la à la main. Ouais, donc en fait, l'idée du coup, c'est tu joues élégance, tu places la niveau 9, celle-là qu'on vient de voir, avec elle, je suppose. Et après... Et après quoi? Et après, t'invoques par pendulation le reste de ta main, je suppose. Et après, elle renvoie ça en main, et après tu normes ça. C'est ça? Ça inclut elle-même. Oui, oui, ça inclut elle-même, mais là, j'essaie de voir déjà est-ce que ça marche avec autre chose qu'elle-même. Ok. Donc vous avez des cartes Sulfacor avec des échelles pendules paires et impaires dans votre zone pendule, vos effets de cartes Sulfacor activés ne peuvent pas être annulés. C'est super. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Sulfacor Primoria qu'une fois par tour. Cette carte invoquée normalement spécialement, vous pouvez ajouter une carte Sulfacor depuis votre deck à votre main. Si vous invoquez par lien mon Sulfacor, vous pouvez ajouter une carte Sulfacor depuis votre cimetière extra deck face recto à votre main. Bah, ça me fait un peu penser à Violence quoi, où en fait t'as besoin de faire plein de trucs pour avoir des effets que tu pourrais faire sans avoir besoin de faire ces trucs là à trigger. Et du coup, oui, je pense que ça va aider le deck, mais est-ce que ça va permettre au deck d'être bien? Je sais pas, je suis pas sûr. Maintenant, la gimmick est cool, hein, de jouer sur pair et impair. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi on n'a pas d'échelles pendules différentes à gauche et à droite, mais ça, c'est un autre sujet. De toute façon, comme on sait, pendule, c'est galère avec Yu-Gi, donc voilà, on va pas demander à Yu-Gi-Oh! D'essayer d'être un peu créatif avec ça. Mais globalement, regardez ce qu'il faut faire pour que le deck puisse y aller, c'est ouais, il faut avoir des échelles paires et impaires pour qu'en fait après on puisse pas annuler les effets. Donc au final, c'est même pas... c'est pas intéressant à affronter tant qu'il y a des échelles paires et impaires. Et on est d'accord que bah tu pètes une seule des zones et c'est la fin du buzz, non? Moi j'ai l'impression que ce que le deck devrait avoir, c'est plutôt des protections sur ses pendules, parce que j'ai l'impression que s'ils ont pas d'échelle, le deck fait rien. Comme tout deck pendule. Bah non, pas tous les decks pendules. Genre, Violence, tu lui pètes ses zones pendules, il repose un Violence et il repart, tu vois, c'est ok. Tous les decks pendules fonctionnent pas pareil. Mais là, pour le coup, c'est vraiment la quintessence de, bah en fait, si je te gère une fois ton truc, et enfin, imagine le gars en plus... En plus, ce qui m'énerve, c'est que ça fait très 50-50, c'est-à-dire que le but, c'est avoir pair et impair. Imagine, comme ça, dans le doute, parce qu'il y a eu du support pour MST. Imagine, tu fais MST sur une des échelles pendules, tu pètes l'échelle pendule pair, par exemple, et en fait, le gars qui joue pendule, il a une autre échelle paire. Je dis, bah, super, en fait, ça sert à rien de bien jouer, tu vois, c'était du 50-50. Et imagine dans l'autre sens, si tu pètes cette échelle paire et que le gars, il a que de l'impair, et bah, du coup, tu le baises. Du coup, c'est pas intéressant non plus. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en termes de sensation de jeu, on se fait pas kiffer des deux côtés. Donc voilà, je suis pas très fan de l'idée. Maintenant, je me doute qu'il y a des fans de Sulfacor qui vont dire ah, c'est pas bien ce que tu dis, machin, mais voilà, l'idée là, c'est de dire, j'ai l'impression que ça marche pas tant que ça. Mais parce que ça demande trop de mécanique. Si la moitié de ton deck sont pair et impair, et le pire, c'est que... Imaginez que la plupart des bonnes cartes soient juste pair ou impair, du coup ça crée un déséquilibre là-dessus aussi. Ah, voilà, c'est un peu rude, je trouve. Mais c'est pas fini, il y a Bonheur Sulfacor qui va peut-être régler tous les problèmes. Voyons voir ça, activer un de ces effets, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Bonheur Sulfacor qu'une fois par tour, ils font de plus en plus de cartes avec ces effets-là. Défausser une carte et si vous le faites, ajoutez 2 monstres pendules Sulfacor avec des échelles pendules différentes depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres pendules Sulfacor depuis votre main inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire plus 1. J'aime bien cet effet. Et j'aime bien que tu défausses pas en cost. Voilà, c'est ok. Et ce qui est cool là, c'est que si tu défausses un pendule, au moins, et bah tu vas pouvoir le reborn avec l'autre qu'on a vu là, elle. Mais bon, si tu fais ça, faut la sacrifier. Voilà, c'est pas le max. Très bien. Durant votre main phase ce tour, vous pouvez mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres Sulfacor en plus de votre invocation pendule. Ouais. Ok, effectivement. Et invoquer spécialement 2 cartes Sulfacor depuis votre zone pendule. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette carte ne pouvait pas être une magie rapide, par exemple. En fait, je pense que c'est ça mon problème avec ce deck, c'est que je suis en train de regarder toutes les cartes Sulfacor qu'il y a, et je crois qu'ils ont pas de magie rapide, hein, ou je suis fou. S'ils en ont une, ils ont juste Symphonie. Ouais, bon après, vas-y, Symphonie, frérot, ça a l'air d'être inutilisable hein, à l'aide. Hein. Ce genre de carte, j'aurais trouvé ça super intéressant que tu puisses, pendant le tour adverse, enfin, il y a littéralement un effet par rapport au nombre de monstres contrôlés par l'adversaire. Ça aurait pas été intéressant de tu set la carte, pendant le tour adverse, tu l'actives, tu vas tuto tes trucs, et en plus tu spé tes machins. J'ai l'impression qu'il y a un acte manqué là aussi. Enfin, encore une fois, hein, c'est...
Le deck sera pas broken, donc je pense ils auraient pu se permettre de juste en faire une magie rapide, ça aurait offert plus de play. Ok, bon, venez, on essaie de parler d'un vrai truc. Ça se trouve, c'est nul pareil, hein. On sait pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Solfacor, je suis pas d'accord. Mais peut-être que Mégalithe fera grossir ma bite. On sait pas. Bref, du coup, on va commencer avec Fuloche Mégalithe, qui au moins peut kiffer les arts, voilà, c'est déjà un bon début. Qui du coup est niveau 4, Terre, Rocher 2300. Et puis voilà, du support Mégalithe pour ce dude. Et on va essayer de se régaler. Bon, Mégalithe, pour le coup, je connais un tout petit peu plus. Ça veut pas dire que je suis un expert de Mégalithe, mais voilà, on sait que ça invoque des monstres pendant, voilà, en rituel par leurs propres effets. Déjà, ça régale, voilà. Ils ont déjà pas mal de monstres rituels. La problématique globale, bah, c'est que c'est un peu un ancien type de rituel. Alors, en soi, t'en avais un, je crois, que tu pouvais défausser sa carte. Enfin, tu pouvais défausser la carte en effet rapide pour faire un rituel. Mais voilà, on espère en tout cas que ça va monter le truc. Il y a que 3 cartes comme Solfacor, donc moi j'ai peur que ce soit pas assez. Maintenant, l'avantage de rituel, c'est que bah, dernièrement avec Mitsurugi, voilà, on a pu voir quand même des trucs qui peuvent se passer avec rituel, donc on espère que là ça peut fonctionner. Est-ce que ça retournera avec Dritron? Je sais pas. Lisons la première carte. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalithe, ça commence bien. Cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter une carte Mégalithe depuis votre cimetière à votre main. Oh, c'est stylé, ça veut dire qu'en gros, t'as utilisé une carte pour l'invoquer, et dès son invocation, tu vas récupérer une carte. Bon, c'est moins fort qu'un Raigeki sur le board adverse, et qu'en plus c'est une Omni-Negate, mais c'est pas fini. Durant la main phase, effet rapide pour invoquer rituellement monstre rituel Mégalithe depuis votre cimetière, en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain. Cette carte sur votre terrain incluse dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Vous pouvez utiliser cet effet de Puloche qu'une fois par tour, et vous ne pouvez en activer que max un effet de Puloche Mégalithe dans la même chaîne. Ça, c'est dommage, parce que je pense que la carte n'est pas broken, et c'était pas grave si tu pouvais faire chaîne 1, chaîne 2 avec lui-même. Ça m'aurait pas gêné au vu de la puissance de Mégalithe. Je trouve ça un peu léger, globalement, même si en soi la carte s'invoque presque gratuitement. Ça demande quand même une autre carte pour le faire. Donc j'ai peur que tu gagnes pas... Ouais, j'ai peur que tu gagnes pas au change. Putain, c'est une fois par tour que le dernier effet. Ah, donc en fait, plus tu invoques rituellement, plus tu peux récupérer du Mégalithe. Intéressant. Donc lui, plus tu l'invoques, plus tu vas récupérer ton grind, ou que tu vas récupérer en tout cas de quoi combo derrière. Ok. Ensuite, on va avoir Nortra Fulra Mégalithe. La carte est trop stylée. Bah, c'est littéralement son évolution, hein. On va pas se mentir. La carte est magnifique, par pitié, faites-en une ultra rare. Niveau 12. Ça c'est niveau 12, hein. J'ai pas besoin de lire, je sais. 3007-2007, le bébé. Pour invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalithe uniquement invocable rituellement en utilisant uniquement des monstres rituels. Ça tombe bien, Mégalithe, il n'y a que des rituels, mais du coup, pour de la splashabilité, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Ah, le retour! Est-ce que c'est Abakiri 2? Ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de vos effets de monstres rituels Mégalithe. Comment ça, mon buff? Qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi tu dis ça? Comment ça? Mais pourquoi on fait ça à chaque fois? Pourquoi on peut juste pas jouer au jeu? Ça casse un peu les couilles à force. Mais on a littéralement eu les Solfacor qui disent on peut rien faire, mais de toute façon ça pue sa mère. Et on a là, où on dit bah on peut rien faire. Si vous voulez, viens on joue, non? Tu veux pas genre te révéler depuis la main et tu spé rituellement un truc depuis le deck sans utiliser de monstre? Je sais pas, tu fais un peu du sexe comme ça, ce serait cool. J'en ai marre en vrai des decks qui veulent pas interagir, genre on peut pas, c'est sexy un peu là d'interagir les uns avec les autres. Vraiment c'est dommage, mais c'est pas grave, on gardera nos cartes pour les magies pièges. Il y en a 4. C'est vraiment dommage, voilà. En fait en termes de game design pour moi ça c'est un aveu de faiblesse, je vais être honnête. Quand tu dois créer des cartes qui disent on peut jamais répondre pour le reste de ce tour en plus. En fait il y a une différence quand c'est une magie ou une piège qui dit ça, avec certaines conditions et tout. Là c'est vraiment juste gratuitement tu la révèles, tu la perds même pas. J'imagine que ça va être une negate sur le terrain, hein, de toute façon. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide pour annuler l'activation, voilà. Et si vous faites détruisez la carte, puis si l'effet était à cibler une ou plusieurs cartes sur le terrain, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. D'accord. Ce qui est stylé, c'est que si ça cible un de tes monstres enfin un des monstres adverses aussi, si l'adversaire doit s'auto-target, bah ça le baise. Donc il y a quand même une faiblesse sur cette carte. Je vous donne un exemple, hein. Si par exemple à un moment donné, t'affrontes un gars qui joue Finsmith et qui fait lien un Finsmith dans le Grave Requiem pour s'équiper,
et bah si tu veux annuler cet effet, tu vas pas pouvoir en plus sacrifier le Engraver par exemple ou la Lacrima sur le banc. Le sujet c'est le si vous le faites détruisez la carte, puis. Et pour moi le puis, il faut que le détruisez la carte ait eu lieu. Donc si t'as pas réussi à détruire, tu n'arriveras pas à derrière sacrifier un monstre. C'est plus par rapport à ça. Pour moi, de toute façon, t'as deux designs sur les rituels à faire. Tu veux faire en sorte qu'on soit bien. C'est soit tu fais en sorte que les monstres rituels que t'invoques soient très difficiles à passer, donc des espèces de towers qui soient difficiles à passer avec peut-être des effets chiants ou avec de l'interaction, en tout cas des trucs qui se passent. Ce qui n'est pas le cas ici, là c'est juste une negate, ok cool. Soit tu fais en sorte que les rituels soient des cartes qui reviennent régulièrement. Enfin, qui peuvent revenir plus facilement. Et donc là, je pense à Mitsurugi qui a pris cette barrière-là, où c'est des monstres faciles à invoquer. Et en plus de ça, quand ils s'invoquent, même s'ils sont gérés, toi, tu peux ensuite trouver un autre moyen de les réinvoquer assez facilement pendant le duel. Ce qui a l'air d'être un peu moins le cas avec Mégalithe, là-dessus, en tout cas pour le Fulra Mégalithe, effectivement. Bon, voilà. Ça reste une bonne carte, effectivement. Ça reste une mégabit, mais pour 3700 d'attaque, j'aurais bien voulu un truc en mode... tu peux le passer qu'au combat, par exemple, tu vois, ça aurait pu être sympa. Bref. En fait, tu vois, j'aurais voulu... Je pense que si je l'avais écrite, j'aurais pas fait... Bah déjà, j'aurais pas fait l'effet depuis la main, mais j'aurais pas écrit uniquement invocable rituellement en utilisant des monstres rituels. J'aurais dit, si cette carte a été invoquée rituellement en utilisant uniquement des monstres rituels, bonus. Et on va finir avec la dernière carte mégalithe, et il s'agit d'Anastasis Mégalithe. Carte un peu stylée, il faut le dire. C'est une magie continue. Là frérot, faut que tu nous fasses du sale, hein, on en a besoin. Vous pouvez défausser une carte, ça commence mal. Ajouter 2 monstres mégalithes, un de max niveau 4 et un de minimum niveau 8 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Anastasis Mégalithe qu'une fois par tour. Une fois par tour, si vous invoquez rituellement un ou plusieurs monstres mégalithes, vous pouvez activer un de ces effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une fois par tour. Piochez des cartes, puis défausser une carte, sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. C'est cool. C'est très très cool, encore une fois c'est dommage, on n'a pas accès à de la protection réelle. Et ce que j'aime bien c'est que les mégalithes, ils ont des effets rapides pour s'invoquer rituellement pendant le tour adverse. Donc, il y a de l'interaction, en tout cas des tentatives d'interaction, et on a quand même de la chance, parce qu'il me semble que lui, voilà, le fait de se révéler depuis la main, c'est pas un effet rapide, ce qui veut dire que c'est que pendant le tour du joueur mégalith où l'adversaire pourra pas interagir. Je sais pas trop quoi penser. En fait, la plupart des cartes se ressemblent beaucoup, et je sais pas si on a réglé tous les problèmes, je sais pas si des fois t'auras pas des soucis de consistance, etc. Et surtout, j'ai l'impression que t'as pas un grind aussi efficace que Mitsurugi. Enfin, si pardon, t'as du grind, mais j'ai l'impression que t'as très peu d'interaction contre l'adversaire. Donc, en fait, là, ce qui aide, c'est le fait que maintenant t'es Anastasis, qui permet de non seulement aller chercher de la draw, mais en plus d'aller sacrifier un monstre adverse. C'est une interaction. Lui, c'est une negate, plus qu'il détruit, plus qu'il peut sacrifier un monstre. Donc ça fait 2 interactions. Fulosh, lui, n'a pas de réelle interaction, mais après on avait du coup Betor qui était une interaction en plus, et puis c'était à peu près tout, hein. Voilà, donc ça fait un peu léger quand même, et je pense que vraiment, ce qui m'énerve c'est son effet depuis la main, je pense que vraiment on n'en avait pas besoin, c'était pas nécessaire, donc je suis un peu déçu là-dessus, je vais être honnête, ça me déçoit un petit peu, mais voilà, qu'est-ce que je te dise, parce que je pense que le deck en avait pas besoin, réellement. Et j'aurais préféré un effet où tu révèles la carte depuis ta main et il se passe quelque chose vraiment pour ton deck, tu vois, genre ça accélère, tu vas tuto, tu invoques rituellement depuis le deck, pourquoi pas. Je sais pas trop, mais ça aurait pu être intéressant, après ça aurait ressemblé peut-être un peu trop à Dakiri, mais ça aurait pu être intéressant, tu la révèles depuis ta main, t'invoques rituellement un monstre et après tu sacrifies cette carte. Pourquoi pas, depuis le cimetière, et du coup après, voilà, on aurait pu faire des trucs. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. On sent plus de cohérence en tout cas que Solfacor, dans le sens où c'est moins galère quand même de créer des cartes comme ça que franchement donner du support Solfacor. Alors j'ai insulté le truc tout à l'heure, mais il faut être tout à fait honnête. Moi j'aurais juste dit les gars, laissez tomber, ça sert à rien, voilà. Donc voilà, c'est ça le créateur de cartes. Bah forcément, en termes de design, on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est vrai que là, le fait que ce soit une negate ou autre, je sais pas, je trouve que pour un deck qui invoque plein de monstres et qui peut le faire en effet rapide pendant le tour adverse, je pense que j'aurais préféré des cartes comme Betor, qui en fait font plutôt des interactions directes avec le board adverse, en mode je te détruis des cartes ou je te sacrifie des cartes, c'est ce que fait la magie continue, c'est cool. Peut-être à la limite effectivement une negate, mais tu vois, essayer d'avoir un petit peu plus d'effets un peu différents. Renvoyer en main par exemple, tu vois, des petits trucs comme ça, ça m'aurait un peu fait kiffer, j'avoue. Mais voilà, c'est pas ce que fait le deck, Tant pis.
Et on va parler un petit peu de RB que je n'ai pas découvert, donc je découvre ça en direct. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de news, on va passer à travers... frérot, il commence quand le stream? Ok, très bien. On avait vu les hautes raretés, donc Medius qui est une ultra et une secret si jamais vous faites les avant-premières. N'oubliez pas de faire les avant-premières du coup pour essayer de récupérer la carte. On va voir tout Art Mega qui s'appelle Art Mage, Armage en français, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le nom n'est pas Art Mega, mais Armage. Le nom, ici, c'est pas Divinité emprisonnée, je sais pas quoi, c'est Power Patron. Je sais pas ce que ce sera en français. Voilà, donc on a quand même des grosses raretés pour Armage, hein, je vais dire Armage pour l'instant, en admettant que ce soit le nom final. Donc le deck risque de coûter un tout petit peu. Maintenant, faut être honnête, on en a un petit peu parlé hier au niveau des raretés et tout ça. Parce que j'ai pas vu le live, ce live-là, mais on m'avait un peu montré les raretés. Au niveau des raretés, je suis pas spécialement étonné, et en même temps, il y a une carte qui m'étonne beaucoup. C'est cette carte-là, Theorealize, où je pensais vraiment que ça allait être une carte qui vraiment, pour le coup, allait être en secret. On s'y attendait de ouf. C'est soit une commune, soit une super, donc c'est exceptionnel. Et voilà, et après pour le deck Artmage, je pense que ça coûtera au final pas si cher que ça, à part le terrain, qui devrait vraiment coûter la peau du fiac, hein, le terrain qui est juste quelque part. Voilà, le terrain qui est là. À part le terrain, moi je considère que les autres cartes, ça devrait aller, je considère. Peut-être que Finmel sera cher aussi, mais c'est pas sûr. Et après, ouais, pour moi, c'est vraiment le terrain. Les monstres de l'extra deck, ça devrait pas trop coûter. Et voilà, après, peut-être qu'Altération, là, pour le coup, ça sera cher aussi. Voilà, c'est dur à dire, mais on verra bien. 4 secrets, 2 ultra rares, ça fait quand même beaucoup. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a des fausses secrets, par exemple Nerva et Diactorus. Pour moi, c'est des fausses secrets. Pensez à plein d'archétypes, même qui ont été méta. Enfin, même pensez à Requiem, hein, qui est une secret. Et pourtant, au lancement, en tout cas, de Finsmith, c'était pas une carte qui coûtait si cher que ça. Ça restait totalement abordable comme carte. Et je pense que Artmage, pardon, fera partie un petit peu de ce genre d'archétype où en fait, c'est pas les cartes d'extra deck qui vont coûter cher. Il y a même des chances qu'une ultra rare puisse coûter plus cher qu'une secret dans cette. Maintenant, c'est vraiment avec mon troufion que je vous dis ça. Je suis pas trader de cartes, vous le savez, mais en tout cas, voilà, soyez attentifs, en tout cas, si c'est un archétype qui vous intéresse. Ça reste cool. Maintenant, on a l'annonce, voilà, bien sûr, d'un tout nouvel archétype, et on va voir un petit peu ça. D'accord, ils ont commencé avec l'alien. D'accord. Ouais, bah, je crois, hein. Déjà, on en parle. RB, c'est un archétype de robot géant. On se fait chier. J'en ai marre de tout le temps voir des mechas. Ils se ressemblent tous. C'est relou. Vraiment, c'est nul. Mais bon, voilà, c'est là. Pas le choix. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer parce que visiblement, ils veulent montrer les cartes que à droite. Donc, bah, je vais le mettre ici. Voilà, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est au max. À la limite, même, on va faire ça. Regardez, je suis un génie. Hein. Hop. Ouais, peut-être pas tant que ça, en fait. Attendez, je me mets là. Je me mets ici. Voilà, très bien. Donc du coup, on va commencer avec RB de Brood Blues. Exceptionnel. Donc bon, à part le fait que j'aime pas du tout la thématique, peut-être que l'archétype, lui, est plutôt cool. Donc, il gagne les effets suivants. Tant que cette carte pointe un monstre RB. Gagne une attaque égale à l'attaque totale de tous les monstres RB auxquels il pointe. Bon, c'est une 3 à 1500 d'attaque à l'aide. Peut faire une deuxième attaque durant chaque battle phase. Waouh, vraiment génial. Ne peut pas être détruit au combat ou par des effets de cartes. Ok. Un peu mieux. Durant la main phase, tu peux ajouter une carte RB depuis ton deck à ta main. Une lien 3 qui fait juste tuto. Ah ouais. Ah bon, on se fait chier. Hein. 2 monstres machines. Bah au moins c'est générique, c'est déjà ça. C'est-à-dire que si t'arrives à faire une lien 3 avec des machines, au moins t'as accès à RB. Ok, c'est cool. Du coup, on a RB Gadis Driller, 3 terre, machine 500-500. Très bien. Si tu ne contrôles aucun monstre face recto, ou si les seuls monstres face recto que tu contrôles sont de RB, tu peux la spé depuis ta main, c'est génial. Tu peux uniquement le spé qu'une fois par tour de cette façon. Durant la main phase, cette carte est liée à un RB lien. Effet rapide, tu peux payer 500 LP. Target un monstre contrôlé par un assassin, détruisez ce monstre et cette carte. Alors attendez, c'est une vraie... C'est vrai ou c'est une blague, genre? C'est vraiment ça, là? Ça, c'est une vraie carte de l'archétype, ça. Ça, vraiment, 2025, on a ça. On a RB Gadis Driller. C'est-à-dire que, vraiment, tant que t'as pas de lien, la carte pue sa daronne? Ah ouais, c'est chaud, hein. Alors ok, la 500, c'est une machine de duplication, let's go, mais... Hein? C'est trop nul. Ensuite, on a Gadis Cutter. Si tu contrôles aucun face-up, ou les seuls monstres face-up que tu contrôles sont de RB, tu peux l'aspect, bah pareil.
Tu peux uniquement le spé qu'une fois par tour de cette maçon. Si une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé et que cette carte est liée, mais ça pue sa mère! Tu payes 700, tu détruis la carte et tu négates, et si tu le fais, tu détruis la carte. Mais quoi? Mais c'est le pire système de tous les temps! Hein? Mais attends, c'est pas possible, mais c'est une vanne. Ah non, mais le vrai archétype, il est derrière, là, je vois qu'il reste du temps. Ok, il y a une nouvelle lien, ok. On a RB Valkan Rocket. Niveau... Non, niveau 5! Ça va, tu peux le spé? Tu peux le spé, tout va bien. Tu peux uniquement le spé qu'une fois par tour, c'est toujours de la même manière. Hein. Si elle est liée à un RB... Arrête, on n'a pas de lien, là! Tu payes 1000, target 2 cartes contrôlées par l'adversaire, tu les détruis. Mais c'est pas un effet rapide! Juste, s'il est lié à un RB, tu payes 1000, tu targetes 2, contrôlé par l'adversaire, tu les détruis. Et si tu le fais, tu mets 500 dégâts à l'adversaire pour chaque carte détruite. Bah, au moins lui... Non, il se détruit aussi. Mais ça pue sa grand-mère. Valkan Booster. C'est une ultra rare. Courage. 500, lien 2. Waouh. 2 Machine Monster. Cette carte est invoquée par lien, tu peux ajouter un RB spell depuis ton deck à ta main. Non mais là ce qu'il faut c'est quand t'invoques le... Pourquoi la lien 3, elle permet pas de directement spell les 3 roquettes, machette et turbo quéquette là, je sais plus. J'ai oublié les noms. C'est terrible. C'est dans la zone extra, tu peux spell un RB depuis ta main ou ton cimetière en position de défense, et après tu peux déplacer cette carte que tu contrôles dans une autre main monster zone. Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? J'ai pas compris. Si tu le fais, elle pointe plus personne. Ça sert à quoi? Quel est le concept? Et après, tu peux pas spé des monstres depuis l'extra deck. Accepter les machines avec 1500 moins d'attaque. Quoi? Mais c'est trop nul. Mais attendez, mais qui a designé ça, genre? Mais c'est une honte, c'est du carton gâché, c'est une folie. Attends, peut-être les magies, elles sauvent, on sait pas, hein. RB Funk Doc. Quand cette carte est activée, ajoutez une carte RB depuis ton deck à ta main, sauf RB Funk Doc. Franchement, on a besoin de mieux que ça. Hein. Ah, c'est une magie de terrain, pardon. Ouais, donc évidemment, juste à tuto, comme d'hab, à l'aide. À chaque fois qu'un monstre que tu contrôles est détruit au combat ou par un effet de carte, gagnez 500 LP. C'est ça la mécanique? Si un monstre face recto RB que tu contrôles quitte le terrain par un effet de carte, excepté durant la damage step, tu peux invoquer spécialement RB depuis ton deck. Mais ça reste nul! Tu peux utiliser uniquement cet effet qu'une fois par tour. Attendez. C'est des triggers, ces effets-là, si elle est liée? C'est ça? Du coup, si elle est liée, tu la spé, tu l'invoques dans une zone lien et après tu pètes. C'est ça le concept du deck, du coup? Et tu peux faire cet effet qu'une fois par tour de spé un truc, un RB, là? Ah ouais. Mais c'est trop nul. Et attendez, il y a la secret. Tout est possible. Invoquer spécialement RB depuis ton deck extra deck avec un nom différent des cartes que tu contrôles. D'accord. Toujours nul. Si un RB monstre que tu contrôles serait détruit... Enfin, toujours nul. Au moins, t'as un monstre, quoi. C'est cool. Si un RB monstre que tu contrôles sera détruit au combat ou par un effet de carte, tu peux bannir ces cartes depuis le cimetière. Tu peux pas invoquer spécialement... Mais ça pue sa mère! Ouais, juste, ils protègent les RB d'être détruits, quoi. Par leur propre effet. Mais c'est trop nul! Attends, il y a d'autres cartes ou c'est fini? Oh mon dieu, c'est fini. Y a rien n'est bien. Mais je crois que c'est pour ça que ça s'appelle RB, hein. Rien de bien. Voilà. C'est... Je comprends pas pourquoi c'est pas des unions. Je comprends pas pourquoi ça joue autour des monstres liens. Je comprends pas comment tu peux pas avoir un système où y a pas d'effet rapide, où y a pas de réponse directe à ce que va faire l'adversaire. Les gars, vraiment, je capte pas. Le deck est naze de fou. Le deck est tellement nul qu'ils ont créé une carte qui peut spé le boss monster depuis l'extra deck. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Ça reste nul. Parce que du coup, tu le spé. Et en fait, si jamais il se fait gérer, tu peux pas le respé. À voir avec la deuxième vague de support. Mais faut arrêter avec ça, les deuxièmes vagues de support. Pour que ça marche, faut qu'au moins toutes les cartes de la première vague, elles soient bien. Regardez Mitsurugi. La deuxième vague de support, elle était pas insane, quoique il y a quand même Abakiri et quelques cartes quand même vraiment stylées, tu vois, dedans. Mais c'est parce que la première vague est très bonne, parce qu'elle était déjà bonne avant la deuxième, que du coup ça marche. Là, y a rien qui marche. La seule bonne carte, c'est la magie, qui fait quasiment rien. Juste elle spé un des monstres.
Ça tombe bien, les monstres tout seuls ne font rien. Vraiment, les monstres ne font rien. Les monstres main deck ne font rien du tout. Que t'aies Rocket en main, par pitié, Driller et Cutter, les cartes n'ont pas d'effet quand elles sont invoquées. Elles ont besoin d'avoir un lien sur le board. C'est-à-dire que si tu n'as pas la magie, t'as lose. Ça veut dire que c'est des cartes qui font partie de ton engine principal que tu veux pas avoir x3, je suppose. Le deck arrive à être turbo nul en ayant une carte qui dit une lien 3 gratuit, c'est un exploit. Mais oui, c'est fou. Je pense que là, ils sont juste partis sur une gimmick, mais la gimmick, elle est catastrophique, quoi. Par pitié, que les 3 exclus TCG fassent quelque chose. C'est des exclus TCG qui vont rejoindre RB, c'est-à-dire elles font partie de Duad. Donc par pitié qu'elles soient bonnes. Et on avait vu que c'était sur du rituel. Donc on va avoir le Miracle Raven. Oh putain, c'est en anglais. Ah bah super. Bah tant pis, après on a eu la news là, juste là, donc on fait comme on peut. 0, c'est un pendule rituel, 0-0 sur les scales, 300-300. Niveau 1, très stylé la carte, je la trouve très très drôle. Une fois par tour durant ta main phase, tu peux ritual summon cette carte en tributant des monstres depuis ta main au terrain dont le total de niveau est égal, supérieur ou égal à 1. Bon, je trouve ça très rigolo. Ok, bah qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Tu peux invoquer rituellement cette carte avec Miracle Raven. En fait, elle s'invoque toute seule, ce qui est très drôle. Doit être invoquée rituellement. D'accord. L'invocation rituelle de cette carte est inaffectée... Enfin, pardon, cette carte invoquée rituellement est inaffectée par les effets de cartes activées par l'adversaire. Waouh! Si tu invoques rituellement exactement un monstre rituel avec un effet de carte qui requiert l'utilisation de monstres, cette carte que tu contrôles peut être utilisée comme l'intégralité du tribut. Waouh! Ok. Si cette carte est sacrifiée pour une invocation rituelle, tu peux ajouter un rituel monstre. What? Mais la carte est incroyable, genre. Attends. Elle s'invoque rituel toute seule. Il faut autre chose. Ok. Le monstre que t'as invoqué... Enfin, si cette carte est invoquée, elle est pas affectée. Donc en fait, elle peut faire ses effets sans être interrompue du tout. Si jamais tu invoques rituellement exactement un monstre rituel, donc tu fais une magie rituelle, tu peux utiliser cette carte comme l'intégralité du tribut. Incroyable. Et si cette carte est tribut pour une invocation rituelle, tu vas en plus tuto un rituel. Frérot, tu fais tout. Ah, la carte est exceptionnelle. Alors ça, pour Necros, je pense que ça va faire du bien avec le support Necros qui aurait dû arriver un peu plus tôt, qui arrivera un peu plus tard chez nous avec le report de Bataille de Légende, vous le savez, pour août. Et ouais, on a vu Mégalith juste avant, ça peut aussi fonctionner pour Mégalith, je pense. Donc voilà, tu fais Miracle Raven, t'envoies une carte, nanani, tu vas à l'aspect, puis après tu vas à des tutos, il est affecté par rien. Oh, franchement, bah si par contre, au moment où il est tribut, il est affecté, mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que le monstre que t'invoques rituellement, s'il a aussi un effet rituel, et bah du coup, tu peux utiliser l'effet de Miracle en chaîne bloc, et donc du coup, après, tu te fais pas contrer. Franchement, la carte, elle est exceptionnelle, genre. En plus, il va pas se prendre certains effets, parce que... Il peut pas prendre un call by, par exemple, parce que si jamais il est sacrifié pour l'invocation rituelle, il va face recto dans l'extra deck. Franchement, les gars, cette carte, c'est une barquette de plaisir. Genre, vraiment, on se régale. Je suis très très heureux de cette carte, on en avait besoin. Ensuite, on va avoir Ashlan Humil, qui est un Lumière Cybers, 1400 attaque, lien 2, qui demande 2 monstres avec des types et des attributs différents. D'accord, c'est la carte la plus facile à invoquer. Bon, non, la plus simple, ce serait 2 monstres. Si un monstre rituel, que cette carte pointe, attaque à un... Ouais, d'accord, ça met des dommages perçants. Enfin, si un monstre que cette carte pointe attaque, il met des dégâts perçants. Les effets suivants qu'une fois par tour, tu peux révéler un monstre rituel dans ta main, ajouter un monstre rituel avec un différent type et attribut depuis ton deck à ta main. D'accord. Si tu invoques rituellement, sauf durant la damage step, tu peux target une face-up carte que contrôle l'adversaire et tu la renvoies en main. Alors le seul problème, c'est que du coup, ça te demande des monstres avec des types et des attributs différents, ce qui sera peut-être pas toujours possible avec tous les decks rituels notamment. T'as beaucoup de rituels où ça joue un peu la même chose. Mais je trouve ça très très stylé, genre vraiment c'est très très cool. Le Ashlan Humil, c'est moins fort, c'est vraiment moins fort que ça. Parce que ça en fait il fait tout seul. Faut juste une deuxième carte, juste un autre monstre en fait. Si t'as un autre monstre c'est ok. Enfin, c'est pas vraiment vrai mais on s'est compris. Mais là c'est vraiment très stylé. Hein. Ça reste une très bonne carte aussi. Mais tu sais ça me fait un peu penser à Dynamondo, c'est des cartes où en fait tu vas les utiliser quand t'es un peu installé pour continuer à extend et tout. Franchement, très 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 solide. Et très content de voir ce qu'on voit actuellement avec les rituels, parce que c'est un type de carte qui souffre de problèmes de design. On en parlera peut-être un jour, et on sent que Konami a essayé en tout cas ici de régler quelques problèmes, et ça fait plaisir de voir ce genre de carte. Donc voilà. Et enfin, on va finir avec la dernière carte qui est Reading of Rites. Je crois que c'est Rites. Dit comme ça, donc c'est un spell et spell normal et qui nous dit ajouter un fin ritual monster. Oh là là, il est tutorisable.
Donc tu tutos un démon rituel depuis ton deck à ta main. Et après, si t'as ajouté un pendule, tu peux invoquer spécialement un... Ouah, tu peux invoquer un token, mais wesh! Mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire ça, tu tutos lui, et après tu fais tout seul. C'est incroyable. Tant que tu contrôles ce token, tu peux pas spé depuis l'extra deck, mais il va être sacrifié instant pour invoquer lui. Quand ton monstre rituel inflige des dommages de combat à ton adversaire, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, piocher un. D'accord, bon ça c'est un petit effet bonus. Alors le fait que ça rend ça encore plus fort, c'est exceptionnel, genre. Je suis un homme heureux, voilà. Il faut savoir le dire, je suis un homme content. Je suis juste trop heureux. C'est trop bien. Moi j'aime bien les rituels, mais c'est vrai que c'est pas le genre de deck que je joue le plus. Bah j'aurais bien joué Mitsurugi si on n'avait pas 2 magies rituelles qui s'étaient perdues dans les colis. Au moins, on finira mon anniversaire sur une bonne note, avec des bonnes cartes. Et ça fait plaisir. Voilà, est-ce que ce sera broken et absolument méta? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que... Pouh, au niveau des exclus TCG, là, on a eu 7 cartes qui puent la pisse. Et là, on vient d'être sauvé par un... Vraiment, il porte très bien son nom. Le corbeau miraculeux. Le corbeau miracle. Tu l'appelles comme tu veux. Mais franchement, ça régale. Merci, merci. Je suis heureux de fêter mon anniversaire à tes côtés, le corbeau. Parce que ça allait pas du tout. Ça allait vraiment pas du tout. Et tu viens de me sauver la life. Donc vraiment, ça régale. Merci à tous pour vos beaux messages, ça fait plaisir. On se retrouve très vite, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, des gros bisous, et puis bah voilà, hein, sans rancune si certains archétypes montrés aujourd'hui vous les aimez bien, mais en fait ils sont nuls. J'espère avoir tort, et qu'en fait ils soient pas si nuls que ça. Peut-être que ça arrivera. Bref, des bisous.